Alors, Edith Ken-Hott nous a retrouvés, elle est avec nous, notre consultante marketing. Bonjour et bienvenue. Bonjour Audrey, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir, Merci. Edith. Juste à côté de vous, Viviane. Bonjour. Bonjour Viviane. Bienvenue. Merci. Alors, avec nous ce matin, Edith Ken-Hott, vous allez nous parler de comment gérer ses émotions pour accrocher son prospect et entretenir des relations d'affaires. Voilà, alors dites-nous tout. Sujet très intéressant. Sujet absolument intéressant quand on sait que le closing est très important pour pouvoir faire du chiffre d'affaires et donc maintenir l'entreprise. Alors, il faut expliquer, Edith, aux téléspectateurs qui nous regardent, ce que c'est que le closing, parce que le but, c'est que tout le monde puisse bien nous comprendre. Tout à fait, donc la conclusion d'une vente. Voilà, c'est ça. Exactement. Closing égale la conclusion. C'est simple que ça. Exactement. Voilà, est très importante, oui. D'accord, donc comment contrôler ses émotions pour pouvoir accrocher votre prospect? Oui. Et donc, les émotions, il y en a plusieurs. De quelles émotions on parle ici? C'est de remplacer le doute, la peur, par le sentiment de confiance, de certitude, la clarté et puis de l'enthousiasme. Voilà. Vous savez, Audrey, lorsqu'on commercialise, c'est d'abord un transfert d'émotions avant d'être un transfert d'un produit ou un service. Donc, vous devez rassurer la personne en face de vous avant qu'il n'achète votre produit. Mettre la personne en face en confiance. En confiance, oui. D'accord. Et donc, c'est très important de rassurer votre prospect. Il faut qu'à la fin d'un tête-à-tête ou d'une conversation téléphonique ou d'un texte, d'un échange texte, qui se disent cette personne peut m'aider à résoudre mon problème. D'accord? Qui se disent que cette personne peut m'aider à résoudre mon problème. Une solution pour moi. Pour moi, la solution. Exactement. Peut m'aider à atteindre mes objectifs. Tout à fait. D'accord? Il peut m'aider même à me réaliser dans la vie. Il doit se dire, ce gars, il sait ce qu'il fait. Cette femme, elle a quelque chose à offrir. Donc, c'est vraiment finalement ce que la personne doit ressentir. D'accord? Et pour cela, le prospect, il a besoin de voir littéralement la confiance irradier de votre corps. D'accord? Et il regarde donc, pour la première fois ou les autres fois, votre contact visuel, d'accord? Comment est-ce que vous parlez? Comment vous êtes vêtu? Comment vous marchez? La gestuelle également. La gestuelle, comment vous serrez la main? Vous pouvez me serrer la main? Avec plaisir. En fait c'est un tout. Faut pas croire, c'est-à-dire qu'aucun détail, si je vous ai bien écouté, Edith, aucun détail n'est à négliger. En réalité, c'est un tout. C'est le regard, c'est la gestuelle, c'est comment on parle, c'est comment on se positionne. En fait, quand c'est un échange face à face, c'est un tout en réalité. Tout à fait. Des fois, on a tendance à ne pas en tenir compte. On banalise souvent, pourtant c'est important. Tout à fait. Oui. Comment on s'habille également. Oui, la tenue également compte. Tout à fait. Donc, on ne peut pas être un bon vendeur si on entre dans une salle remplie de doutes. Vous allez le transférer, les gens vont le ressentir. D'accord? Donc, il faut vraiment déjà travailler cela en vous. Et si besoin est, il faut se préparer mentalement. D'accord? Donc, premièrement, de visualiser le résultat positif pour vous, pour votre prospect, pour votre entreprise. D'être vraiment dans cet état d'esprit, de faire passer en boucle ce film. À la fin, voilà ce que je vais obtenir. D'accord? Comme si vous y étiez déjà. Et cela va générer en vous des émotions positives. Parce que vous savez, les émotions positives vous aident à être beaucoup plus créatif. Vous pouvez faire face à des objections. D'accord? Même si vous ne les avez pas préparées toutes. D'accord? Donc, la deuxième chose, en dehors d'être dans un état mental positif, c'est de faire des recherches sur votre prospect, de savoir la personne au-delà de l'entreprise à qui je vais parler, à qui on a affaire, c'est qui, quel est son background, c'est de faire des recherches sur ses besoins par rapport à sa fonction, par rapport à son poste, pour pouvoir éventuellement venir lui proposer quelque chose. Parce que si vous apportez juste une offre de service comme ça qui ne répond pas à un besoin. À son besoin à lui, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Après, c'est la poubelle. D'accord? Donc, il faut vraiment enquêter sur les besoins. Si vous n'arrivez pas à avoir l'information, enquêtez sur l'aspect sectoriel. Globalement, quels sont les besoins récurrents et auxquels vous pouvez apporter une solution. Pour être beaucoup plus à l'aise, je vous conseille également de visiter le site dans lequel va se tenir l'entretien. Parce que si vous pouvez être tellement impressionné par l'immeuble, et ça vous fait perdre vos moyens.
D'accord. On rigole, mais des fois, c'est le cas. Hein. D'accord. C'est un élément non négligeable, oui. Tout à fait. Donc, il faut peut-être aller avant. D'accord. Prendre connaissance des lieux, pour ne pas être surprise le moment venu, tout à fait. Ou alors arriver bien à l'avance. Voilà, et se mettre véritablement dans les conditions. Dans les conditions. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour vous préparer mentalement? C'est carrément une séance de coaching. Hein. Mais, du coaching en marketing, carrément. Oui. Préparer des objections. Parce que la vente commence quand le client commence à vous poser des objections. Je ne peux pas, mais... D'accord? Donc, anticiper un peu comme avec votre papa, quand vous allez demander l'argent de poche et que vous dites, le mec, s'il va me dire ceci, donc je vais répondre comme ça. Je vais lui répondre comme ça, oui. En fait, il faut prévoir. Il faut se préparer à préparer des réponses aux objections et fixer un next step à la fin, parce que quand vous avez terminé une conversation, il faut pousser votre prospect à passer à l'action et donc lui proposer un next step, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je vous envoie le bon de commande, ou alors vous m'envoyez le bon de commande, ou alors je vous adresse une offre, tel jour, à telle heure, ou alors on aura un autre rendez-vous, etc. Donc, c'est de vraiment fixer quel est le next step. Voilà. Donc, pour conclure cette séance, votre prospect, pour qu'il passe à l'action, finalement, il a besoin d'avoir quand même l'assurance d'être rassuré, d'être rassuré par vous, votre personnalité, d'être rassuré par l'entreprise que vous représentez, mais également de se rassurer que le produit que vous venez de proposer, un temps soit peu, permet de répondre à son besoin. À ses besoins, à son besoin. Ça revient à un élément dont on parle très souvent sur ce plateau. On en a d'ailleurs parlé vite fait avec Steve Tepp ce matin, la confiance en soi. La confiance en soi. C'est très important. Et vous voyez que dans tous les domaines de la vie, il faut une bonne dose de confiance en soi. Que ce soit en entreprise, que ce soit même dans vos relations sentimentales, coach l'a dit ce matin, que ce soit même amical, dans vos relations amicales et même familiales. Il faut une bonne dose de confiance en soi. Parce que, Edith l'a dit, lorsqu'on manque de confiance en soi, malheureusement, ça se ressent. C'est pareil à la télé, même pour nous qui faisons la télé. D'ailleurs, je dis dans tous les domaines. C'est-à-dire quand on n'a pas confiance en soi, la personne ou alors les personnes en face le ressentent, et à ce moment-là, Edith, vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. Vous avez du mal pour revenir au marketing à vendre un produit. Des fois, vous dites, mais je me bats, je prospecte, je vais voir des clients, mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il faut peut-être revoir la stratégie et vos techniques, n'est-ce pas? Et il faut appliquer tous les conseils, justement, qu'Edith a donné ce matin. Je dis toujours qu'ailleurs, vous allez payer. Hein. Ici, c'est gratuit. Ici, vous êtes chanceux, amis téléspectateurs, vous qui nous regardez tous les matins, parce que ici, justement, on vous donne ces conseils-là gratuits. Ailleurs, elle est payée. Elle est payée pour ça. Alors, c'est justement l'occasion de rappeler à toutes les personnes, les personnes qui ont des entreprises, ou même ceux qui s'apprêtent à lancer des entreprises, qu'il est important de s'entourer des spécialistes. Aujourd'hui, on a des spécialistes en tout, on a des spécialistes marketing, justement, parce que le marketing, on le sait, est un volet très important dans le fonctionnement, et même majeur, dans le fonctionnement d'une entreprise. Entourez-vous des spécialistes. Edith Kenhot est là pour ça, et on espère, avec le concours de la réalisation, justement, qu'on va avoir son contact à l'antenne tout de suite. Dans tous les cas, merci de nous avoir édifiés. C'était un sujet très intéressant ce matin. Merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de venir échanger. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter. Comme je le dis toujours, amis téléspectateurs, n'allez pas croire, il n'y a pas que vous. Hein. Nous-mêmes, d'abord, nous sommes édifiés ici. Nous sommes chanceuses. On profite justement de votre expertise, de vos conseils, mais également les téléspectateurs. Alors, si vous permettez, Edith, avant qu'on sait que vous avez beaucoup de choses à faire, mais avant de repartir, on va regarder rapidement s'il y a quelques messages, des préoccupations. Et on va vous donner l'opportunité, s'il y en a évidemment, de répondre à toutes ces préoccupations avant de partir. Il ne faudrait pas que des messages arrivent après que vous soyez partis comme d'habitude. Donc, on va y aller tout de suite. Voilà. Alors, Alain Campaoré, bienvenue. Bonjour, Madame Edith Ken. C'est votre look un peu asiatique, ainsi que vos conseils qui m'envoûtent en ce mardi. Merci beaucoup. Il vous dit merci. Voilà. Chantal Ogada qui envoie des cœurs à toi encore, Chantal Ogada. On a Abdel Karim Pagnet qui nous a retrouvés. Soleil à vous sur le plateau. De bonheur et de bonne humeur depuis ma modeste position. On te salue depuis ta modeste position, Abdel Karim. Chantal Ogada, j'en suis consciente. Merci Edith. Voilà. Je pense qu'elle revient sur tout ce que vous avez eu à dire ce matin et elle dit qu'elle en est justement consciente et c'est important justement d'en être consciente. Je pense que c'est tout pour les messages ce matin, qu'on se rassure.
avant que Edith, Ken, Hot, voilà, partent de ce plateau. Je pense que c'est bon. Alors Edith, merci d'être passée. On va dire qu'on se retrouve jeudi. Jeudi, oui. On parlera de marketing évidemment, puisque c'est votre domaine. Mais on abordera bien évidemment un autre aspect, n'est-ce pas? Un autre volet du marketing. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous remercie et je vous souhaite pareil. Merci bien Bonne et à journée très bientôt, Edith.